Le championnat d'Afrique des Nations 2023, Maroc, terrible nouvelle pour l'Algérie, la FIFA s'en mêle. Incroyable, le Maroc compte bien ne pas lâcher l'Algérie après l'énorme scandale lié au championnat d'Afrique des Nations, ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture. Le président des avocats marocains donne des nouvelles de la plainte. Mourad El Ajouti affirme que la Fédération internationale de football association est en train d'enquêter sur l'incident. L'affaire de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations en Algérie fait toujours débat. Le Maroc a porté plainte contre l'Algérie à la Fédération internationale de football association suite à un discours tenu par le petit-fils de Nelson Mandela. Cependant, le président du club des avocats au Maroc, Mourad El Ajouti, a partagé sur Twitter une correspondance de la Fédération internationale de football association indiquant que la commission de discipline a pris en compte la plainte, invoquant de l'instrumentalisation politique et des cris racistes. Cependant, cela peut être considéré comme de la désinformation ou des allégations infondées, car le Maroc a un passé de dénigrement de l'Algérie, dans le but de salir son image. Les deux pays sont également en compétition pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il est important de se rappeler que les informations doivent être vérifiées et qu'il ne faut pas se laisser influencer par les opinions ou les opinions politiques. Algérie, le ministre dévoile la date de versement de la hausse des pensions de retraite. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a levé le voile sur la date du versement de la hausse des pensions de retraite en Algérie. ZRDI rapporte pour vous l'ensemble des détails liés à ce sujet dans sa nouvelle édition du lundi 30 janvier 2023. Lors de sa visite de travail à la wilaya de l'Agua, le ministre de Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chera, a dévoilé la date du versement de la hausse des pensions de retraite en Algérie. Une nouvelle qui réjouit plus d'un. Nous vous en disons plus dans les lignes qui suivent. En effet, et comme prévu, les pensions de retraite vont augmenter au cours de cette année 2023. Et cela, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans le détail, Youssef Chera a dévoilé la date du versement de ces augmentations. Selon ses dires, ces dernières seront versées sur les comptes concernés dans un peu plus d'un mois. Soit avant le mois de Ramadan à venir, à partir du mois de mars prochain, dit-il. Il s'agit là d'une information que rapporte le média généraliste, arabophone en Nahar. Visite du ministre à l'Agua, les détails au cours de la même visite. Le ministre a supervisé l'inauguration du siège de la direction régionale de la CACOBATF, soit, la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempérie des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. L'établissement comprend 24 bureaux, 2 salles de réunion et un espace dédié aux conférences vidéo. Notons que cette direction couvre 5 wilayas, à savoir, l'Agua, Djelfa, El Bayad, Gardaya et El Menia. Par la même occasion, Chera a également inauguré 2 annexes locales de l'emploi. Et cela, dans les communes d'Inmadi et Guelta Sidi Saad. La réalisation de ces 2 établissements s'inscrit dans le cadre du rapprochement des responsables du secteur avec les demandeurs d'importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie. La douane annonce une réduction conséquente sur les prix. Le feuilleton de l'importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie ne semble pas être proche de son épilogue, malgré la nouvelle loi de finances qui autorise cette importation depuis près d'un mois. La direction des douanes algériennes a indiqué que la mise en œuvre effective de l'importation dépendra de la promulgation d'un décret exécutif, qui définira les formalités liées au dédouanement et au contrôle technique des véhicules importés. Les Algériens attendent ce texte d'application depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, mais ils ne voient rien venir. Ce retour à l'importation de véhicules d'occasion était considéré comme une solution pour la flambée des prix du marché automobile en Algérie, qui a été bloqué pendant plusieurs années avec la suspension de l'importation de véhicules neufs et de l'assemblage. La disposition initiale pour l'importation de véhicules de moins de 3 ans a été introduite dans la loi de finances 2020, mais elle a été gelée en raison de sa non-conformité aux lois en vigueur, notamment celles sur la monnaie et le crédit. Des mesures ont été prises en fin 2022 pour dénouer les tensions sur le marché automobile, notamment l'autorisation de l'importation de véhicules d'occasion. Des avantages douaniers sont prévus pour l'importation de ces véhicules, selon l'article 66 de la loi de finances 2023. Cependant,
Sans texte d'application pour définir les formalités nécessaires, la mise en œuvre effective de ces avantages reste incertaine. Adel Absa, directeur de la réglementation et des procédures douanières, a annoncé que des avantages douaniers sont en place pour l'importation de véhicules de moins de 3 ans. L'article 66 de la loi fiscale 2023 permet aux particuliers résidents de faire entrer des véhicules de moins de 3 ans dans le pays, qu'ils soient électriques, essence ou hybrides, pour leur usage personnel. Les avantages douaniers varient en fonction du type de véhicule. Les véhicules électriques bénéficient d'un abattement de 80% des taxes et droits de douane, tandis que les véhicules essence ou hybrides de moins de 1800 cm3 bénéficient d'un abattement de 50% et les véhicules de la même catégorie de plus de 1800 cm3 bénéficient d'un abattement de 20%. Cette mesure a pour but de soutenir l'adoption de véhicules plus écologiques et plus respectueux de l'environnement. Le gouvernement espère ainsi stimuler la demande pour ces types de véhicules et encourager les particuliers à choisir des alternatives plus propres et plus durables. Cela aura également pour effet de réduire la pollution de l'air et de contribuer à la protection de un sans-papier algérien agresse une Française dans un train. Un ressortissant algérien se trouvant en situation irrégulière en France a été arrêté, le 25 janvier dernier, par la police pour avoir agressé sexuellement une jeune Française dans un train. Le mis en cause, qui a nié les faits, est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès prévu en mars prochain. À croire que certains Algériens, de surcroît en situation irrégulière en France, n'aiment se faire connaître dans ce pays qu'en recourant à des actes délictuels. C'est le cas, en effet, de ce sans-papier algérien qui se trouve impliqué dans une affaire d'agression sexuelle. L'affaire remonte à la soirée du mercredi 25 janvier, lorsqu'un jeune Algérien a été interpellé par la police à Voiron en Isère, après qu'une jeune fille âgée de 20 ans ait alerté le contrôleur d'un train reliant Lyon à Grenoble pour agression sexuelle, ont rapporté plusieurs médias français. Selon les informations communiquées aux médias par la police de Grenoble, les faits se seraient déroulés dans le train. La jeune femme s'est réfugiée auprès d'un contrôleur après avoir subi des embrassades forcées et des attouchements sexuels, indique la police. La victime a réussi à prendre la fuite et le contrôleur a alerté la police. Les policiers se sont positionnés à la garde. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.